nouvelle vidéo dans des livres dans mon cœur. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le sans tarder pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo pour que je puisse le savoir. Et alors vous pouvez également commenter en bien comme en mal ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi si vous souhaitez avoir un échange avec moi par rapport à cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un de mes récents coups de cœur. Il s'agit du dernier roman d'Armel Job, Un père à soi, paru en février 2022. Alors là aussi c'est un auteur dont je ne vous ai jamais parlé, et pourtant j'ai déjà lu pas mal de ses romans, mais ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas lu. Et c'était intéressant parce que justement ça m'a permis de jeter un regard neuf sur cet auteur qui a été de longtemps enseignant, qui a écrit déjà pas mal de romans et qui a vraiment une façon de travailler l'intrigue du roman qui est tout à fait particulière. Alors, une chose qu'il faut mettre en avant aussi, c'est que c'est un romancier qui soigne très fort son écriture, qui a une approche de la langue française, en tout cas une façon de la traiter de manière très perfectionniste, et donc il y a un beau vocabulaire, une belle structure de phrase, enfin c'est vraiment très agréable de lire des choses écrites dans un très bon français. Alors je veux aussi attirer l'attention sur le fait que c'est un auteur belge, et donc voilà, on a des auteurs de qualité en Belgique, et je trouve que c'est important de le souligner, que la Belgique n'est pas à la traîne avec ses auteurs. Alors en ce qui concerne l'intrigue, ça tient un petit peu du thriller psychologique, et les personnages sont très bien construits sur le plan psychologique, et c'est très réaliste en ce sens que il se passe des choses qui pourraient nous arriver à nous aussi. C'est en tout cas ce qu'on se dit à l'entame de ce livre. Et en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'Alban, qui est marié de très longue date à Lydie. Ils travaillent tous les deux ensemble, ils ont une entreprise de parcs et jardins. Ils sont très complices, ils ne se cachent rien du tout. Et puis un jour, peu avant la fermeture de l'entreprise, Alban reçoit un coup de téléphone. C'est une jeune inconnue. Elle ne l'appelle pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais elle lui dit qu'elle souhaiterait le rencontrer parce qu'elle a des choses à lui transmettre. Alors de manière tout à fait inattendue pour le lecteur par rapport à ce monsieur qui a une vie bien rangée, eh bien il va accepter un rendez-vous, et surtout ce qui ne correspond pas à sa façon d'être dans son couple, c'est qu'il ne va rien dire du tout à son épouse et va le faire en cachette. Et lorsqu'il va rencontrer cette jeune inconnue, elle va lui dire qu'elle elle travaillait dans un centre pour personnes en phase terminale, donc un centre qui accueille ces personnes en soins palliatifs. Et alors elle dit que voilà, juste avant de mourir, cette personne lui a remis une enveloppe avec des photos, et qu'elle lui a aussi demandé de transmettre à Alban son témoignage de ce que jusqu'à son dernier jour, elle n'a pas cessé de l'aimer, elle n'a aimé que lui tout au long de son existence. Et donc voilà, il est question d'une certaine Michel, et Alban ne voit pas du tout de qui il peut s'agir. Et
la jeune femme devra lui remettre les photos plus tard, de sorte que voilà, il y a un rendez-vous qui est fixé pour plus tard. Et voilà, Alban est un peu bouleversé il va toujours pas dire à son épouse voilà ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous clandestin qu'il a accepté. Et alors ce qu'il y a de particulier dans les romans d'Armel Job en général, et j'ai retrouvé ça dans celui-ci, et ça m'a un peu surprise, parce qu'au départ j'avais l'impression de savoir chaque fois où l'auteur voulait nous emmener, et puis je me suis aperçue que ce n'était pas du tout le cas. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, à chaque décision à prendre, et des décisions comme ça à prendre, comme ça à chaud, voilà, il y a un coup de téléphone, et il décide d'accepter le rendez-vous, et il décide de ne rien en dire à son épouse. À chaque décision à prendre, ben, la décision, elle se prend à brûle pour point, et elle se prend parfois d'une manière un peu inattendue par rapport à ce qu'on pourrait penser des personnages tels qu'ils ont vécu jusque-là. Et à chaque pas supplémentaire dans l'intrigue, il y a des choix à faire. Et alors chaque fois, Armel Job est tout à fait surprenant parce qu'on se dit, bah oui, dans telle situation, ce monsieur avec une vie bien rangée, il va faire telle ou telle chose. Et contre toute attente, ben voilà, l'auteur lui fait faire tout à fait autre chose, ce qui fait que voilà, le roman est tout à fait intrigant, palpitant, et l'auteur nous tient en haleine jusqu'au bout avec ses choix de personnages. Et c'est pas du tout. En fait, il faut savoir qu'en fait, les choix qui sont faits, c'est pas des choix complètement farfelus. En fait, c'est des choix, voilà, enfin, on a l'impression au démarrage de l'histoire que c'est un truc qui pourrait nous arriver à nous et qu'on serait bien désemparé face à la situation et on serait bien désemparé de faire un choix. Et donc, à chaque étape, les choix qui sont faits, ils sont inattendus, mais en même temps tout à fait réalistes. Et alors, on en vient je vais dire, à compatir pour Alban et de se dire, mais enfin, dans quelle situation est-ce qu'il s'est mis, comment va-t-il en sortir et, et voilà, c'est vraiment très bien fait parce qu'en fait, on voit que l'auteur explore vraiment les tréfonds de l'âme humaine et que sur le plan psychologique, c'est très étudié, c'est les différentes réactions qui vont pouvoir intervenir. Alors c'est vraiment un roman que je ne peux que vous recommander parce que voilà, avec ce roman, vraiment l'auteur nous emmène vraiment sur des sentiers auxquels on ne s'attend pas. Alors je vais vous rappeler son titre, Un, un père à soi de Armel Job. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout lisez-le.